Alors c'est un discours, lorsqu'on l'écoute, qui traduit que le chef de l'État a pris en compte la majeure partie des préoccupations de son peuple, puisqu'il n'a échappé à personne que les sujets de préoccupation des Béninois au cours de l'année 2021 sont essentiellement liés à la cherté de la vie, à la situation sanitaire, aux défis sécuritaires qui s'imposent à nous depuis peu, mais également à l'amélioration de notre vivre ensemble à travers l'apaisement du climat social, mais également la prise en compte des attentes individuelles dans la mise en œuvre des politiques publiques de manière à ce que ce qui se fait au niveau macroéconomique puisse être ressenti par chaque citoyen, en l'occurrence dans le panier de la ménagère. Donc c'est un discours à travers lequel le chef de l'État a pu partager avec son peuple ses préoccupations, montrer que ces préoccupations font également son quotidien. Mais ce qui est à saluer, c'est que le tableau n'a pas seulement été présenté. On note une note d'optimisme sur fond d'actions qui sont prévues et avec un accent particulier sur l'état d'esprit qui doit animer chacun de nous pour que dans un élan collectif, nous puissions ensemble atteindre les objectifs qui, pour chacun, demeurent des préoccupations, notamment la consolidation de l'état de droit, l'amélioration des conditions de vie des populations et les questions sécuritaires et sanitaires dans notre pays. C'était donc l'occasion pour lui de rappeler chacun à son devoir pour que nous puissions ensemble relever ces défis-là, au-delà des divergences d'opinion que nous pourrions avoir et au-delà des sujets de frustration ou de crispation qui peuvent, à des moments donnés, colorer notre vivre ensemble, mais qui ne doivent en aucune façon et à aucun moment sacrifier ce vivre ensemble. C'est avec beaucoup de sérieux et passion que j'ai suivi le discours du chef de l'État qui a sacrifié à une tradition constitutionnelle. Je crois que je dois faire cas à l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui fait obligation au chef de l'État de faire un compte rendu sur l'état de la nation. J'ai été particulièrement séduit par le discours, surtout sur deux points. Le chef de l'État a parlé de deux défis majeurs pour le Bénin. Il a parlé d'abord du défi sécuritaire et celui sanitaire. En ce qui concerne la sécurité, le chef de l'État a fait remarquer qu'il y a quelque chose que nous ne savions pas, qui est que les forces de sécurité, nos forces de sécurité sont fortement équipées et que des dispositions de prévention sont prises dans toutes les communes frontalières du Bénin. Et l'autre point, c'est le défi sanitaire. Tout le monde sait que nous faisons face à la pandémie de Covid-19
le chef de l'État a fortement encouragé les populations à aller se faire vacciner. J'ai suivi religieusement le discours sur l'état de la nation du chef de l'État. C'est un discours que spécialement j'ai beaucoup apprécié. Et il y a eu 3 points. Parmi ces 3 points, le seul point qui m'a vraiment, que j'ai vraiment apprécié, j'ai voulu vraiment me prononcer là-dessus, c'est par rapport, c'est le 3e point, par rapport au panier de la ménagère, de l'agriculture. Le chef de l'État dit que malgré que le Bénin soit le 2e pays en matière du côté agricole, que jusqu'à présent, il reconnaît que jusqu'à présent, ça ne va pas encore. Que malgré que nous soyons 2e sur le plan africain, que nous sommes toujours, que la population n'arrive pas vraiment à jouir de notre agriculture. Eh bien, il a promis qu'il fera de son mieux. Il fera de son mieux pour que vraiment que les Béninois sentent vraiment, sinon jouissent vraiment de leur production. Je suis vraiment très très content qu'il se soit prononcé sur ce côté. Et vraiment, je vais demander seulement que nous, citoyens béninois, nous l'aidons. Parce que seul, il ne pourra rien faire. Je dirais que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Je peux me dire avec beaucoup de plaisir ce 6e discours du chef de l'État à la nation. Qui a été quand même ce matin un discours assez précis, assez concis. Un discours succinct qui a abordé 2 questions. Le premier volet abordé par ce discours, c'est d'abord l'année finissant, les différentes réalisations qui ont été faites au cours de cette année 2021. Et à ce propos, le chef de l'État a certainement voulu que les actes posés au cours de cette année parlent beaucoup plus pour lui, puisqu'il n'est pas allé en détail de ces réalisations. Il ajoute, sans tomber dans de l'autosatisfaction, rappeler les performances quand même qui ont été faites dans certains domaines, comme l'agriculture, comme dans le domaine de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, tout en rappelant que nous pouvons faire davantage plus. C'est avec plaisir que je l'ai personnellement entendu dire que même si l'idéal n'est pas encore atteint, parce que, étant un rêve, il est quand même amorcé par ces années passées à la tête de notre État. J'ai eu du plaisir à l'entendre dire, toujours au niveau de ce premier point, caressant bien sûr des réalisations, que impossible n'est pas béninois et qu'il croit qu'avec la volonté et l'engagement de tous, nous y parviendrons. Le deuxième point abordé donc par ce discours de ce matin, ce sont pour moi les perspectives pour l'année prochaine. Au niveau de ces perspectives, le chef de l'État a voulu être rassurant. Rassurer ses compatriotes que le meilleur reste à venir. Et c'est avec plaisir que moi je l'ai entendu dire que le premier quinquennat a été une épopée et que le deuxième quinquennat que le peuple béninois a bien voulu lui accorder et qui court de 2021 à 2026, les Béninois verront des réalisations, non, il dit que les Béninois verront 3 fois au moins les réalisations constatées au cours du premier quinquennat. Je pense que c'est un discours plein d'espoir, plein d'assurance pour le Béninois, qu'effectivement demain sera meilleur. Et il nous convie, exhorte à travailler d'arrache-pied, ensemble avec lui, dans un nouvel état d'esprit,
afin que véritablement les objectifs qui s'est assigné puissent être atteints à l'ONU de 2026.